Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil hyper pratique pour ceux qui utilisent un Mac et qui cherchent à améliorer leur concentration. Il s'agit du mode concentration. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce mode? Eh bien, c'est une fonctionnalité qui est intégrée à macOS et qui permet de limiter les distractions en filtrant tout simplement les notifications et en personnalisant vos paramètres pour vous aider à rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Donc pour activer le mode concentration, c'est très simple, mais je vais vous le faire voir dans une minute, on va faire un petit tutoriel. Vous pouvez donc soit utiliser le centre de contrôle dans la barre des menus, qui se trouve ici, soit aller dans les réglages système, et vous allez le trouver ici. Une fois activé, vous pouvez choisir de recevoir uniquement les notifications des applications et des contacts que vous avez spécifiquement autorisés. Donc c'est vraiment idéal si vous avez besoin de vous plonger dans un travail important sans être interrompu par des alertes inutiles. Un des trucs que j'adore avec le mode concentration, c'est qu'on peut créer des profils personnalisés. Par exemple, vous pouvez avoir un profil travail où seuls vos collègues peuvent vous joindre et un autre profil personnel pour les moments où vous voulez être tranquille mais rester disponible pour votre famille et vos amis. Vous pouvez même programmer ces profils pour qu'ils s'activent automatiquement à certaines heures de la journée ou en fonction de votre localisation. Et ce n'est pas tout puisque le mode concentration est aussi intégré avec les autres appareils Apple que vous avez. Donc si vous activez ce mode sur votre Mac, il sera également activé sur votre iPhone et votre iPad, ce qui est vraiment super pratique pour rester concentré partout, tout le temps. Et peu importe que vous interagissiez avec votre Mac, votre iPhone, votre iPad, eh bien ça va synchroniser vos réglages sur toutes vos machines. Donc je vais vous expliquer ça maintenant dans le détail. Je vais utiliser le centre de contrôle, ce qui me paraît le plus rapide. À partir de là, vous avez donc un mode concentration basique, ne pas déranger, ou pendant 1 heure seulement, ou jusqu'à ce soir. Si vous cliquez sur ne pas déranger, il n'y aura pas de limite. C'est-à-dire qu'il va rester comme ça tant que vous ne recliquerez pas sur ne pas déranger. Donc vous voyez qu'il s'active et que vous avez une petite lune qui se met ici. À partir de là, vos notifications vont être toutes coupées. Donc là, je vais le désactiver, je reclique ici. Donc si c'est uniquement pour 1 heure, eh bien vous cliquez ici et dans 1 heure, eh bien le mode se désactivera tout seul et vous pouvez mettre jusqu'à ce soir. C'est activé jusqu'à 19 heures par défaut. Donc à tout moment, eh bien je peux désactiver le mode. Je reclique sur ne pas déranger. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer des profils. Vous voyez, il y en a déjà qui ont été créés ici. J'en ai un pour le travail, pour le repos, pour la lecture, et je vais en ajouter un autre. Je vais dans Réglages, concentration. Alors d'abord, vous voyez qu'ici, vous pouvez activer le partage entre les appareils. On vous dit que les modes de concentration sont partagés donc sur vos appareils. L'activation d'un mode de concentration sur cet appareil entraînera son activation sur tous les autres. Donc comme je vous le disais, donc sur iPad et sur iPhone. Maintenant, je vais ajouter un nouveau mode de concentration en cliquant sur ce bouton. On me fait des propositions, par exemple si je veux jouer, jeux vidéo, pleine conscience, si je veux prendre un temps de méditation ou un temps pour soi. Et sinon, je peux en personnaliser un en cliquant ici sur le plus. On va l'appeler formation. Par exemple, je vais choisir ici ce petit chapeau comme formation et puis on va dire que je vais choisir cette couleur. Et je clique sur OK. Voilà, donc là, j'ai un nouveau profil qui est prêt à être paramétré. Quels sont ces paramètres? Eh bien, je vais pouvoir, par exemple, autoriser certaines personnes. C'est-à-dire qu'au moment où je vais activer ce profil de concentration formation, eh bien, les notifications vont être coupées, à part pour les personnes que j'aurai autorisées ici. Alors, je peux procéder soit par autorisation, soit par masquage de certaines personnes. C'est-à-dire que, en fait, je procède à l'inverse, c'est-à-dire que j'autorise tout le monde à part certaines personnes. Mais on va rester sur cet exemple de autoriser certaines personnes. Donc là, vous allez cliquer sur ajouter.
ça va aller chercher automatiquement dans votre carnet de contacts. Vous sélectionnez la personne que vous voulez ajouter et elle va apparaître ici. À tout moment, vous pouvez la supprimer et en ajouter d'autres. Maintenant, vous pouvez ici vous servir de autoriser les appels, soit d'un groupe de favoris, soit tout le monde, soit des personnes autorisées, soit des contacts uniquement, donc de tous vos carnets de contacts. Donc là aussi, je vais par exemple choisir personnes autorisées et je vais autoriser par exemple les appels de ma femme ou de mes enfants. Il faudra les ajouter au-dessus, comme je vous ai fait voir juste avant. Et là, vous pouvez cocher « Autoriser les appels répétés ». Si la même personne vous appelle à nouveau dans les 3 minutes, l'appel ne sera pas silencieux. Sinon, vous pouvez le désactiver pour ne pas l'autoriser. Donc, si la personne vous appelle plusieurs fois dans les 3 minutes, eh bien, ça mettra l'appel en mode silencieux. Donc là, je clique sur OK une fois que j'ai paramétré mon profil. Et puis je peux retourner donc dans la liste de mes profils. Donc on voit maintenant qu'il apparaît en haut formation. Je peux faire exactement la même chose cette fois pour des applications que je peux autoriser plutôt que des personnes. C'est-à-dire que je vais retourner dans mon profil et là je vais pas choisir personne autorisée mais app autorisée à la place. Donc je clique ici et je vais dire que lorsque le mode de concentration formation est activé, les notifications des applications que je sélectionne ici sont autorisées. Toutes les autres sont masquées et envoyées vers le centre de notification. Donc là, je clique dessus et je vais dire que j'autorise uniquement l'application Clean My Mac X, par exemple, à m'envoyer des notifications et toutes les autres seront masquées. Je peux faire l'inverse, c'est-à-dire masquer certaines applications. Donc ça veut dire qu'elles vont toutes être autorisées à part. Allez, on va mettre Dropbox et Evernote. Donc vous allez recevoir toutes les notifications de toutes les applications, à part pour Dropbox et Evernote. Vous avez une option de notification urgente que vous pouvez activer. Donc ça veut dire que vous autorisez les apps masquées à vous envoyer immédiatement les notifications marquées comme urgentes. OK. Donc voilà, ici on a autoriser des personnes, on a masqué des applications et maintenant on peut définir un programme, c'est-à-dire régler l'activation de ce mode de concentration à une heure définie dans un lieu précis ou à l'utilisation d'une application. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter un programme et là, je vais pouvoir spécifier l'heure ici et dire que le début pour la formation sera de 11h à midi. Donc ça veut dire que tous les jours, pendant 1 heure, je me forme de 11h à midi et je peux répéter tous les jours de la semaine ou seulement quelques jours de la semaine. Par exemple, je vais laisser uniquement le mardi, le jeudi et le vendredi. Et vous pouvez définir plusieurs programmes, C'est-à-dire que là, vous pouvez encore en ajouter un autre et lui dire que vous vous formez également entre 13h et 14h. Et on peut changer les jours et en mettre que 2. Ça sera uniquement les lundis et mercredis. Vous pouvez également agir sur le lieu. Donc ça va être utile si vous utilisez un Mac portable, un MacBook. Pas trop si vous avez un ordinateur de salon, parce que forcément lui ne va pas se déplacer. Mais donc, si vous définissez les lieux, vous pouvez ici dire lorsque je suis à telle adresse, ça va se déclencher. Donc au domicile ou pourquoi pas au bureau. Et enfin, vous pouvez également définir des applications. C'est-à-dire que, par exemple, je veux lire sur mon Mac pendant une demi-heure. Et lorsque je vais lancer l'application Livre, qui me permet de lire des livres sur mon Mac, eh bien, le mode concentration formation s'activera. Donc vous pouvez combiner avec les heures, les lieux et les applications. Donc vraiment, tout est possible. Maintenant, je vais revenir à ma liste des profils
Et par exemple pour repos, on va ajouter un filtre de concentration qui permet de personnaliser le comportement des applications que l'on souhaite et de notre appareil lorsque ce mode de concentration est activé. Si je clique sur ajouter un filtre, je vais avoir le choix entre 4 applications: calendrier, mail, messages ou Safari. Si je clique sur calendrier, je vais choisir simplement le calendrier à afficher lorsque ce mode de concentration est activé. Et on va dire que je vais mettre uniquement le personnel. Ce qui ferait que je ne serai pas distrait par les rendez-vous, par exemple, de mon travail lorsque j'ouvrirai l'application calendrier. Il ne m'affichera que mes rendez-vous personnels. On peut faire la même chose avec mail. Et s'il y a plusieurs comptes disponibles dans mail, c'est-à-dire que vous avez peut-être un compte iCloud, un compte Gmail, un compte Yahoo, eh bien vous pourrez sélectionner un ou plusieurs de ces comptes et il ignorera les autres. Même chose pour messages, vous pouvez filtrer par liste de personnes. Et dans ce cas-là, vous recevrez uniquement les messages des personnes que vous avez autorisées ici. Et on peut faire la même chose avec Safari en sélectionnant un profil, puisque vous savez que désormais Safari permet de créer des profils pour naviguer. Et donc on peut dire par exemple je veux afficher que le profil personnel et plus le professionnel pendant le temps où j'active le mode concentration. Je peux sélectionner soit un profil et le choisir ici et prendre le personnel, soit je peux filtrer par groupe d'onglets également et choisir le groupe d'onglets. Donc vous voyez qu'on a énormément de possibilités. On peut en fait quasiment tout faire avec ce mode concentration et ça peut être extrêmement utile parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, on est extrêmement sollicité par toutes les notifications et si vous ne désactivez pas, vous allez être sans arrêt dérangé lorsque vous allez travailler. Et ça, il n'y a rien de plus mauvais. Et puis même les jours où vous êtes en vacances, vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé par exemple par des clients, par certaines personnes, ou même simplement vous voulez éviter d'être dérangé par les appels commerciaux, donc dans ce cas-là, eh bien, il rejettera tous les numéros qu'il ne connaît pas. Bref, on peut vraiment l'utiliser à toutes les sauces et le personnaliser selon nos besoins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de prendre en main ce fameux mode de concentration. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets, du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos comme vous venez de voir qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac. Et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis peut-être à tout de suite de l'autre côté.